bénisse. Alléluia. Bien, si nous pouvons nous mettre un petit peu debout pour un petit moment d'adoration. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence au milieu de nous. Que de ta présence au milieu. L'heureuse influence nous pénètre tous. L'heureuse influence nous pénètre tous. L'heureuse influence nous pénètre. Nous voulons sans cesse marcher par la foi. Nous voulons sans cesse marcher par la foi. Et dans la détresse, regarder à toi. Et dans la détresse, heureux qui repose sur ton bras puissant. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant, Seigneur. On a toutes choses. Adorable Père Céleste, tu nous as accordé l'immense privilège d'être dans ta maison ce soir. Oh Dieu, nous voulons que chaque moment et chaque minute de vie, que tu le sanctifies au nom de Jésus-Christ. Accorde au Père de gloire que chaque fois que l'occasion nous est accordée de nous retrouver dans ta maison, que ce soit pour nous un instant de joie, que ce soit pour nous un moment de bénédiction, que ce soit pour nous un moment de rencontre avec toi, Seigneur, parce qu'il n'y a point de christianisme sans rencontre avec le Créateur. C'est pourquoi, oh Dieu plein d'amour, descends dans ta glorieuse présence, Seigneur Jésus, et bénis les âmes de tes enfants ce soir. Accorde que cette réunion ce soir puisse être spéciale pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oh, que chaque auditeur à qui tu accordes de pouvoir écouter ta parole, Seigneur, soit béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des malades, oh Dieu, nous croyons que ta parole peut nous guérir. S'il y a des rétrogrades, nous croyons que ta parole peut nous ramener sur le chemin. C'est pourquoi, oh Seigneur, nous implorons ta divine présence dans nos âmes. Nous implorons ta divine présence dans nos cœurs. Là où Jésus est, c'est la délivrance. Là où Jésus est, c'est la guérison. Là où Jésus est, c'est la vérité qui délivre, Seigneur. Nous prions par ta grâce que tu sois présent parmi nous, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus.
Ceux qui sont présents ce soir, ceux qui ne sont pas là, Seigneur, accorde que ta glorieuse grâce soit avec eux. Et les auditeurs qui écouteront cela de loin, oh Seigneur, par la vidéo, par les réseaux sociaux, peu importe Seigneur, accorde que tes bénédictions se déversent en eux et que chaque fois qu'ils écoutent ta parole Seigneur, que quelque chose s'ajoute à notre cœur, que quelque chose s'ajoute à leur foi Seigneur et que nous puissions effectivement grandir dans la foi de Christ Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci d'avoir gardé nos cœurs à ta présence. Merci de nous avoir protégés, oh Dieu le roi. Merci d'avoir gardé nos pas, Seigneur, et de les avoir conduits ce soir à ta maison. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, pour t'exprimer nos gratitudes et nos reconnaissances pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa, et pour ton précieux amour. Merci une fois de plus. Bénis le pasteur de l'Assemblée, oh Dieu. Bénis ses collaborateurs. Bénis les officiants, oh Seigneur Jésus. Et bénis tes enfants qui sont dans les maisons, dans les lieux de confinement, Seigneur. Que ta grâce soit avec chacun d'eux. Merci, Papa. Dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous donnez votre acclamation, bien-aimés? Amen. C'est le roi de gloire qui prend soin de nous. Et c'est lui qui nous accorde d'être encore debout ce soir. La pandémie qui sévit dehors, il y en a 1000 qui tombent à gauche, 10 000 qui tombent à droite, mais tu n'es pas atteint. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce parce que tu mets le cache-nez? Est-ce parce que tu laves tes mains chaque minute? Il y en a, ceux qui sont couchés faisaient les mêmes choses. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous garde. C'est pourquoi nous devons toujours lui être reconnaissants pour cela. Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous voulons un peu profiter. Nous allons lire une portion des Écritures, c'est dans Jean. Nous allons lire dans Jean, le livre de Jean, Saint Jean. Oui, chapitre 10, versets 1 à 6. Nous pouvons lire tout le chapitre, mais je vais m'arrêter au verset 1, le verset 6. Jean chapitre 10, verset 1 à 6. Je vais même le lire, mais vous allez vous asseoir et je vais continuer la lecture. Je vais parler de presque tout ce chapitre. Enfin, pas tout le chapitre, mais jusqu'au verset 18. Si vous y êtes, je vais lire. Jean chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, je vais continuer la lecture, bien-aimés. Amen. Je vais continuer la lecture. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dites Amen. Amen. Oui, monsieur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis.
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme... Excusez-moi. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il ajoute des bénédictions dans la lecture de sa parole. Amen. Donc nous allons juste partager une petite exhortation ce soir. Jésus nous dit qu'il est le bon berger. Amen. Oh, que Dieu soit béni. J'aimerais intituler un peu cette petite exhortation ce soir. Christ, le bon berger. Christ, le bon berger. Vous savez, Dieu nous a toujours comparé, je ne sais pas si je peux dire de cette façon, mais à la nature. C'est Dieu qui a créé la nature et c'est Dieu qui a créé l'homme. Et il nous est très, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois que ce message est la vérité. Parce que celui qui nous a apporté ce message est le même qui a créé la nature. Pourquoi? Parce que les deux ont le même esprit. Les deux, et la nature et le message, se ressemblent. Amen. Or, c'est pourquoi Dieu, dans sa parole, nous compare toujours à ses brebis. Il ne nous compare pas au bouc. Il ne nous compare pas, je ne sais pas quoi, au loup, mais il nous compare à des brebis. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous compare à des brebis? C'est parce que les brebis, la brebis en elle a des caractéristiques qui lui ressemblent à Dieu lui-même. La brebis a les caractéristiques d'un chrétien. Amen. Elle a toutes les caractéristiques d'un croyant, d'un véritable croyant. C'est pourquoi il ne nous compare pas au serpent, il ne nous compare pas au loup, il ne nous compare pas au mouton, mais il nous compare aux brebis. Et les fils de Dieu sont des brebis. Amen. Et l'une des particularités d'une brebis, la première d'ailleurs, si je peux me permettre de les énumérer ici, la première particularité d'une brebis, c'est qu'une brebis ne peut pas vivre sans un berger. C'est d'abord la première particularité. S'il y a une brebis quelque part, il y a un berger pas loin. Pourquoi? Parce que la brebis elle-même ne peut pas se conduire. Dieu l'a créée de cette façon, de sorte qu'elle ait besoin de quelqu'un qui va le tenir par la main et le conduire. La brebis a besoin d'être conduite. Sans un berger, la brebis ne peut pas faire un pas. Parce qu'elle a été créée pour suivre un homme. Amen. S'il n'y a pas un homme, elle ne bouge pas. Pourquoi? Un, elle ne sait pas se défendre. Deux, elle ne connaît pas son chemin. Mais il y a quelqu'un qui connaît son chemin pour elle. C'est le berger. Amen. Il est absolument impossible. C'est pourquoi nous sommes des brebis. Un croyant qui n'a pas de berger est un croyant égaré. Si tu es un chrétien, mon frère, ma soeur, que toi qui m'écoutes en direct ou alors en différé dans les réseaux sociaux, mon cher bien-aimé, tu as besoin d'un chrétien. Nous sommes arrivés à un âge où la parole, les bien-aimés ont tellement développé la parole qu'ils en sont arrivés à un point où ils croient que maintenant, on n'a plus besoin d'église.
Que maintenant, on n'a plus besoin de pasteurs. Que le temps des pasteurs est dépassé. Le temps des églises est dépassé. Parce que Jésus a dit, vous ferez toutes ces choses jusqu'à ce que je revienne. Alors comme je suis revenu, alors il n'y a plus d'église, il n'y a plus de Sainte Seine, il n'y a plus de lavement de pieds, il n'y a même plus de baptême. Des frères sont allés loin jusqu'à ce niveau. Au point de dire qu'on n'a même plus besoin d'église. Mon frère, tant que tu n'as pas de pasteur, je le dis avec amour, si tu n'as pas de pasteur, tu es perdu. Aussi longtemps que tu es une brebis. La brebis, même quand elle est vieille, même si elle a 70 ans de vie, elle a besoin d'un pasteur. Il n'y a pas de brebis qui n'a plus besoin de pasteur. Oui, monsieur. La brebis, depuis qu'elle est agneau, jusqu'à ce qu'elle soit à brebis, jusqu'à ce qu'elle meure, elle a besoin d'un pasteur. Amen. Oh, mes bien-aimés, que personne ne vous trompe. Nous avons besoin d'un pasteur. Nous avons besoin des Éphésiens 4. Frère Branham dit que l'épouse, c'est les Éphésiens 4. Parce que derrière chaque Éphésiens 4, il y a des brebis. Les Éphésiens 4, c'est les bergers des brebis. Amen. Un croyant qui n'a pas un Éphésiens 4 devant lui, il va s'égarer. Le loup va le ravager. Amen. Cherchez-vous un pasteur. Ils sont remplis dans les réseaux sociaux. Je le dis avec amour, mes bien-aimés. Vous qui m'écoutez, que ce soit en direct ou en différé, c'est avec amour. Je ne vous fustige pas. Mais ils sont pleins dans les réseaux sociaux. Ils exposent leurs problèmes conjugaux. Ils exposent leurs problèmes spirituels. Ils sont dans les réseaux sociaux et ils demandent, je vous en prie frère, donnez-nous les citations pour m'aider dans ma situation. Je me pose la question, mais celui-là mon frère, n'as-tu pas de pasteur? Qui est ton père? Oh non, je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas si, nous sommes libres. Non. Un enfant qui n'a pas de père est un enfant bâtard. Et laissez-moi vous dire que même un enfant bâtard a un père. Il peut ne pas le connaître, mais il a un père. Amen. Tout homme sur la terre a un père. Ou au moins a eu un père. Si son père ne vit plus. Amen. On est maintenant en face d'une génération d'astres errants, de brebis égarés. Si tu es une brebis et que tu es égaré et quand loup ne te prend pas, sache que tu n'es pas une brebis. Amen. Sache que tu n'es pas une brebis. Je me rappelle un monsieur un jour, ici dans ce pays, voyez-vous, c'était au niveau de l'Africa Foot. Ils étaient en train de faire des élections des présidents de l'Africa Foot. Et parmi les candidats, il y a une femme qui s'est présentée comme candidate. Elle s'est présentée, elle était la seule femme au milieu de tous les hommes. Alors l'un des candidats, on interviewé l'un des candidats. Il demandait, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que pensez-vous au milieu de tant d'hommes? Nous connaissons le domaine du football qui est un domaine dangereux. Voyez-vous? On lui demande, mais que pensez-vous de cette femme qui a eu le courage de venir poser sa candidature pour être présidente de l'Africa Foot? Le monsieur donne un proverbe, il dit que si vous allez en brousse et que vous trouvez une chèvre au milieu des lions, ayez peur de la chèvre. Laissez le lion, ayez peur de la chèvre. Elle est plus dangereuse que les lions. Et c'est vrai. Si tu te dis être une brebis qui n'a pas de défense, qui ne connaît pas son chemin, et tu n'as pas de berger, mon frère, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Oui, monsieur. Amen. Si nous nous blaguons, Satan ne blague pas. Oh, que Dieu soit béni. Toute brebis appartient à une bergerie. Dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Toute brebis appartient à une bergerie. Je ne crois pas en cette brebis qui est errant, qui appartient à n'importe quelle église. Aujourd'hui je suis ici, demain je suis là-bas, après-demain, non, mon bien-aimé, quelle est ta bergerie? Alléluia. Je causais avec un bien-aimé
un jour, pendant qu'on nous causions, j'ai demandé que, mais qui est ton pasteur? Il me dit non, il faut me classer par rapport à mon pasteur. Moi, je n'ai pas de pasteur. Parce que si il te dit que c'est tel, tu vas me juger par rapport à tel. Oui, monsieur! C'est logique. Dans la Bible, on identifie un fils par rapport à son père. Pierre, comment l'appelait-on? Jonas, qui? Pierre, pas Jonas. Jonas, fils de... Quoi? Quel était encore son nom? Pierre. Céphas, non? Céphas, c'est le... Oui, Céphas, fils de Jonas. C'est ça, non, je crois. Oui, monsieur. Philippe, fils de tel. Jean, fils de tel. Zébédée, fils de tel. On identifie un fils par rapport à son père. Amen. Pourquoi? Parce que tout homme a une généalogie. Amen. Vous devez connaître d'où vous venez. Amen. Vous devez le connaître. Et n'ayez pas honte de votre généalogie. N'ayez pas honte. Aimez votre généalogie. Vous devez savoir d'où vous venez. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Oui, monsieur, je ne crois pas à un enfant qui n'a pas de généalogie. Non. Un bien-aimé, un jour arrive chez moi. Nous étions encore à Yaoundé. Alors, dans notre église, notre petite assemblée à Yaoundé. Alors, c'était un prédicateur. Il est arrivé chez moi dans notre église. Alors, il s'assoit. À la fin, il se présente. Oh, à la fin, je m'appelle le pasteur tel, je viens de tel endroit, et tout. Il dit, ok. À la fin de la réunion, donc, je m'approche de lui, on se met à causer. Pendant que je cause avec lui, je veux connaître de quelle assemblée, je veux connaître qui est son pasteur. Alors, pendant qu'il me dit, non frère, tu sais, j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est le Seigneur qui m'a parlé, et il m'a permis de croire, et j'ai vu le message, et tout. Tout ça me dit que son pasteur, c'est William Branham. J'ai dit, bon, merci pasteur, je t'ai compris. J'ai compris ce que tu dis. Mais tout le temps qu'il est passé chez moi, je ne lui ai jamais donné la chair. Je ne lui ai jamais donné la chair. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui tu es. Et pour moi, pour me permettre de savoir qui tu es, je dois savoir d'où tu viens. Et pour savoir d'où tu viens, je dois savoir qui est ton père. Et si je sais qui est ton père, je peux savoir qui tu es. Amen. Amen. Et malheureusement, c'est souvent ce genre de personnes que nous avons pour amis. Nous avons pour copains. Quelqu'un qui n'a pas d'assemblée, qui n'a pas de pasteur, je le chasse à mes côtés. Tu ne peux pas donner un conseil à qui que ce soit. Que Dieu soit béni. Alors, toute brebis appartient à une bergerie. Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils sont d'autres bergeries. Je dois les amener, les appeler et les amener dans ma bergerie afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Amen. Oui, monsieur. Frère Madame dit, cherchez-vous une église. Cherchez un pasteur. J'ai parfois un petit peu pitié de nos bien-aimés frères. Ils partent s'investir dans les réseaux sociaux, aller déverser leurs problèmes dans les réseaux sociaux, aller déverser leurs soucis et les inquiétudes. Mais où est le pasteur? Pourquoi? Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Pourquoi? Ils ne veulent pas quelqu'un qui va toujours être en train de les surveiller, quelqu'un qui sera toujours derrière eux pour leur parler, pour essayer de les redresser. Voyez-vous? C'est pourquoi ils sont au pays et cherchent un pasteur qui est loin du pays, qui est loin aux États-Unis. Pourquoi étant au pays, crie-t-il que c'est le bien-aimé Joseph qui est le pasteur? Pourquoi? Bien sûr, parce qu'au pays, ils veulent être libres. Libre de faire ce qu'il veut bien faire. Vous croyez que Joseph serait là pour les surveiller et leur donner des conseils? Non, non. Ils veulent quelqu'un qui ne pourra pas les surveiller tout le temps, quelqu'un qui ne pourra pas les contredire tout le temps, quelqu'un qui ne pourra pas prêcher contre leur vie tout le temps. Ils veulent quelqu'un qui est loin et qui ne les observe pas. C'est ça qu'ils veulent. Oui, messieurs. Et si on regarde bien ces bien-aimés, on va se rendre compte que la vie est pourrie au possible.
il ne veut pas un pasteur avec eux, qui sera avec eux pour les voir, pour voir ce qu'ils font. C'est pourquoi tous se sont redoublés, ils sont tous déversés de ce côté dans les bandes et autres. Oh mes bien-aimés, vous avez besoin d'un pasteur. Oh, mais il connaît ses brebis. Et quand on parle de connaître une brebis, quand on parle de connaître un homme, c'est qu'il y a deux éléments essentiels qu'on connaît de cette personne. Le premier élément, c'est qu'on connaît le nom. Amen. Amen. Le berger connaît le nom de la brebis. Ça veut dire qu'il connaît la brebis. Ça veut dire que s'il arrive quelque part, il se rend compte qu'il y a une brebis qui manque, il saura. Pourquoi? Parce qu'il connaît le nom de la brebis. Deuxième chose, il connaît la nature de la brebis. Oh, oui, monsieur. Et c'est ce que Christ éprouve envers nous. Tu peux dire, je m'appelle Chini, mais Christ connaît mon nom. Amen. C'est pourquoi quand il m'appelle par mon nom. C'est la preuve que quelqu'un te connaît. Si je marche en route quelque part et que j'entends quelqu'un dire janvier, je ne vais pas me retourner. Il dit février, je ne peux pas me retourner. Ce n'est pas mon nom. Il dit mars ou avril, je ne me retournerai pas, ce n'est pas mon nom. Mais s'il dit honoré, s'il dit Chini, je vais me retourner parce que c'est mon nom. Et quand je vais me retourner, je vais aller vers lui parce que certainement il a un message à me donner. Amen. Amen. Or, Christ fait la même chose. Il appelle chaque brebis par son nom. Amen. Oui, monsieur, remarquez un peu. Remarquez. Frère Branham dit, le croyant écoute. Le croyant entend son nom au travers de la prédication de l'évangile. Amen. Ça veut dire que pendant qu'on prêche la parole, tu entends ton nom. Oh, oui, monsieur, tu entends ton nom. N'est-ce pas vrai? Amen. Quand c'est pour ça que tu dis Amen. Amen. Parce que ce que j'ai dit, c'est ton nom. Amen. Amen veut dire oui. Amen. Quand je dis Chini, je dis oui. Si tu dis Chini, je dis oui. Oh, quand je prononce la parole, tu dis Amen. Parce que c'est ton nom. Sais-tu pourquoi? Parce que ton nom, ce n'est pas Biamou. Ton nom, ce n'est pas Franck. Ton nom, ce n'est pas Pasteur Théo. Ton nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dis Amen. Parce qu'on prononce ton nom. Amen. Oh, Christ qui est la parole, avec le livre ouvert, quand c'est ton heure, il prononce la parole. Et cette parole, quand elle entre dans ton cœur, elle s'ajuste avec le timbre vocal de Dieu qui est dans ton âme. Amen. C'est pourquoi tu te reconnais. Amen. Oui, monsieur, tu te reconnais. Amen. Jésus dit, elles connaissent ma voix. En clair, elles reconnaissent parce qu'elles connaissaient déjà ma voix. Mais quand je reviens et que je prononce cette voix, elle concorde avec le timbre vocal de ma voix qui est restée dans son âme quand elle est revenue sur la terre. C'est pour ça que vous pouvez reconnaître la parole de Dieu. Amen. Et c'est parce que tu es la parole que personne ne peut te séduire. Aucun fils de Dieu ne peut être séduit. Pourquoi? Pas parce qu'il connaît la parole, non, mais parce qu'il est la parole. Imaginez-vous qu'on puisse séduire Jésus-Christ. Non, il était là.
tu es. C'est exactement ce que toi et moi nous sommes. Notre nom, c'est la parole de Dieu. Oh, amen. Pourquoi? Parce que nous étions en Christ ce jour-là. Quand Dieu s'est émorvé dans le Logos, nous étions avec lui. Et nous sommes les portions de cette parole. C'est pourquoi aucun fils de Dieu ne peut être séduit. Tu es assis ici ce matin, ce soir. Tu écoutes, tu es à la maison, tu écoutes. Pour que tu restes assis où tu es, souviens-toi que tu as entendu plusieurs doctrines différentes de celles que tu crois maintenant. Mais tu en as entendu plusieurs. Pourquoi ne les as-tu pas suivies? Pourquoi? Parce qu'elle ne s'accordait pas avec toi. Elle ne s'accordait pas avec ta nature. Ta nature, c'est la parole. Et ce qui n'est pas la parole, que tu le veuilles ou non, tu ne l'accepteras jamais. Ce n'est pas parce que tu le veux. Ce n'est pas parce que tu ne le veux pas. Mais c'est parce qu'en toi, il y a une nature qui la rejette. Il en est même de la brebis. Quand la brebis, elle connaît la voix de son maître. Amen. Elle connaît la voix de son berger. Cette voix est tellement mélangée à sa nature qu'une voix différente ne peut pas la séduire. Amen. Ne vous ennuyez pas. Oh, ne soyez pas agités. Les doctrines fusent de gauche à droite. Les nouvelles révélations tournent de gauche à droite. Mais si tu es brebis, reste tranquille. Calme-toi. Ne t'agite pas. Nous avons vu les vents qui ont soufflé et après se sont calmés. Elles se sont éteintes. Et ceux qui ont suivi ce vent ont eu tellement honte de rentrer qu'elles ont préféré mourir là où elles sont. Elles veulent même rentrer, mais à cause de la honte, elles préfèrent mourir. Beaucoup de personnes croient certaines doctrines qu'elles savent fausses. Mais à cause du mouvement de la foule, nous ne sommes pas là pour suivre le mouvement de la foule. Nous suivons le mouvement de l'esprit. Nous suivons le mouvement du berger. Le berger dit va, alors nous allons. Le berger dit n'y allez pas, nous n'y allons pas. Peu importe, ils vont vous insulter. Oh, vous suivez des pasteurs, vous suivez des hommes qui ont fait ci, qui ont fait ça. Bien sûr, Dieu sait pourquoi il a choisi les mortels pour permettre aux autres mortels de croire. Il sait pourquoi. S'il avait choisi un ange, je n'aurais jamais cru. S'il avait choisi un ange, je ne resterais jamais à l'église. Parce que ma mauvaise vie m'aurait chassé de l'église. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Oui, messieurs, nous avons besoin, je dis non, que le berger connaît ses brebis. Il les connaît. Il connaît leur nature. Il connaît leur nom. Amen. C'est pourquoi la brebis ne peut pas être séduite. Et c'est pourquoi le berger ne peut pas confondre sa brebis. C'est pourquoi aussi le berger ne peut pas prendre la brebis d'une autre bergerie pour mettre chez lui. Les voleurs de brebis, pourquoi ils volent? Parce qu'il n'a pas de ministère. Parce qu'il ne peut pas appeler la brebis. C'est parce qu'en lui, il n'y a pas Christ qui appelle ses brebis. C'est pourquoi il va voler les brebis à gauche. Il va dans les bergeries, il prêche son évangile et vole les brebis et vient former sa bergerie. Sois sûr, tu n'as pas une bergerie de brebis, mais tu as un troupeau de boucs. Tu as un troupeau de boucs. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas Christ qui appelle ses brebis. Alors s'il n'y a pas Christ qui appelle ses brebis, il y a quelqu'un d'autre qui appelle non pas les brebis, mais les boucs. Amen. Amen. Oui, monsieur. Il connaît ses brebis. Il n'ira pas à gauche, à droite.
faire ce qu'on appelle le prosélytisme. C'est un esprit que je hais, le prosélytisme. Nous sommes dans l'église, nous avons des tendances. Les tendances sont nées, Le champ est vaste. Il y a beaucoup d'incroyants dehors. Beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de William Branham. Mais ceux qui ont les tendances viennent dans des églises pour prêcher les tendances. Pourquoi n'allez-vous pas prêcher dehors? Allez, le champ de mission est vaste. Allez prêcher dehors. Mais c'est dans les églises, c'est dans les églises du message qu'ils viennent pêcher leurs poissons. Tu es un pêcheur paresseux. D'ailleurs, tu n'en es même pas un. Amen. Oui, monsieur, si tu as quelque chose, va prêcher dehors. Alors, Christ qui est en toi appellera ses brebis par toi. Vous voyez? Il ne confond pas ses brebis. Remarquez, j'ai vécu une petite expérience un jour à Palmayo. Mon pasteur, il élevait les poules. Il élevait les poules chez lui, derrière sa maison. Alors voilà un jour, une mère poule qui avait éclos des poussins. Alors, elle n'était pas seule, je crois qu'il y avait une autre mère poule aussi qui avait éclos des poussins. Alors, les poussins avaient leur mère poule. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Le pasteur, il avait fabriqué une cage quelque part derrière et il voulait séparer, c'est pour qu'elle bagarre, je ne sais pas quoi, il voulait séparer les deux mères poules avec leurs poussins. Alors, il m'a demandé de l'aider à séparer. J'ai remporté une mère poule, je l'ai mise dans la cage. Alors, je commençais à en prendre un poussin, et je les mettais dans la cage. Alors, en prenant ces poussins, malencontreusement, j'ai pris un poussin d'une autre poule. Et j'ai donc pris le poussin, j'ai mis dans la cage. Mais quand je tourne le dos, je reviens, j'ai été amèrement surpris. Vous savez, la mère poule, c'est un animal que j'aime beaucoup. Parce qu'elle identifie une mère. Elle exprime la maternité. Voyez-vous, quand elle n'a pas de poussin, elle est mince, ainsi, je ne sais pas comment dire. Mais dès qu'elle a des poussins, des petits, elle devient exactement maternelle. Voyez-vous, elle protège ses poussins. Elle aime ses poussins. Mais j'ai été amèrement surpris de voir comment cette mère poule, pleine de maternité, était en train de tuer un poussin parmi les autres. J'étais complètement ébahi. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais pourquoi cette mère poule tue ce poussin? Elle a picoté le poussin, picoté. Le poussin allait se cacher quelque part, elle a suivi, elle a picoté jusqu'à ce que le poussin est mort. J'étais stupéfait. Alors c'est en regardant bien le poussin que je me suis rendu compte que ce poussin n'était pas son poussin. Souvenez-vous, Jésus se compare à la mère. Vous le savez, n'est-ce pas? Yo Israël, que de fois ai-je voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins. Donc, la mère poule, elle aime ses poussins. Elle n'aime pas les poussins de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, peu importe, il ne s'agit pas seulement d'être dans la bergerie du maître. Il ne s'agit pas seulement d'être dans la bergerie du berger, mais il s'agit d'appartenir au berger. Ça veut dire que tu peux être dans la bergerie du berger et ne pas lui appartenir. C'est ce que ça veut dire. Et tu sais ce qu'il va te faire? Ah oui, comme la mère poule. Je n'en parle pas, vous savez. Ne sois donc pas surpris que le sort qui te réserve est pire. Parce que tu n'es pas son poussin. Tu ne lui appartiens pas. Peu importe que tu manges la même nourriture que les poussins. Peu importe que tu te comportes comme ces poussins. Peu importe que tu ressembles à ces poussins. Mais puisqu'il te connaît et sait que tu ne lui appartiens pas, il n'a rien à voir avec toi. Amen. C'est Dieu? Amen. C'est la parole. Amen. Il n'a rien à voir avec toi. Que Dieu soit béni. Oh, je suis heureux. Nous sommes tous heureux
je le crois du fond de mon cœur, que nous sommes les brebis du berger. Du bon berger. Amen. Il les connaît et il ne les confond pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tromper la mère poule. Vous ne pouvez pas tromper le berger. Vous pouvez tromper le berger physique là, mais le vrai berger Christ, vous ne le tromperez jamais. Parce qu'il vous connaît. Amen. Le berger physique ne vous connaît pas, mais le berger Christ, l'unique berger du grand troupeau, vous connaît. Amen. Il connaît ses brebis. Oh, il ne se trompe pas dans ses choix. Non. Quand il va appeler ses brebis, s'il dit par exemple Biamou et que toi tu viens, sache, même si Biamou reste derrière, sache que c'est Biamou qui l'a appelé. Toi qui as couru et es venu, croyant que c'est toi qu'on a appelé, tu viendras, tu t'assieras, celui qu'on a appelé encore dehors, il va tout dans la boue, mais comme la voix est sortie, elle ne reviendra pas à lui sans le ramener ici. Pourquoi? Parce qu'il est la brebis du Seigneur. Il est la brebis du berger. Oh oui, il ne se trompe pas dans ses choix. Il le connaît. Le verbe connaître. Il le connaît. Connaître, c'est naître avec. C'est un mot composé de con, préfixe espagnol qui veut dire avec et naître. Ça veut dire que Christ est né avec ses brebis. Amen. Ça veut dire que pour connaître l'âge d'une brebis, si vous connaissez l'âge de Christ, vous connaissez son âge. Amen. Chaque brebis a le même âge que son berger. Dans le spirituel, Christ l'épouse. Amen. Nous avons, vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous avons le même âge que Dieu. Vous le croyez? Amen. Oh, j'espère que ce n'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, monsieur. Parce que nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Dans toute l'éternité, toutes les brebis de Christ étaient en eux. En Dieu. Très bien, continuons. Il connaît. Donc, il naît avec eux. Et il la connaît. C'est aussi la fusion d'esprit. Ça veut dire que lui et les brebis, ils ont le même esprit. C'est pour ça qu'il les connaît. De deux, allons-y rapidement. L'autre caractéristique d'un berger, c'est que c'est lui qui conduit ses brebis. Ce ne sont pas les brebis qui conduisent le berger, mais c'est le berger qui conduit ses brebis. C'est-à-dire, la brebis sans berger est perdue. Elle ne peut pas retrouver son chemin derrière. Elle ne connaît même pas le chemin. Qui parmi vous et moi ici connaissons la route qui mène au ciel? Personne. N'est-ce pas vrai? Personne. Mais Christ connaît la route. Et Christ est notre berger. Il est le berger sûr parce qu'il connaît la route. Il est parti et il est revenu. Alors, il peut nous conduire. Et j'ai un peu remarqué une particularité chez les brebis. Comparativement au bouc et au bœuf, par exemple. Je vois un peu les bœufs, les bergers de bœufs ici. Quand ils sont en train de conduire les bœufs, je vois les bœufs marcher devant et les bergers marcher derrière. Quand les bergers sont derrière, ils ont le bâton. Oh, à quoi leur sert le bâton des bergers? Ça leur sert à taper les bœufs. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le berger n'a pas confiance au bœuf. Il marche derrière parce que le bœuf à tout moment a tendance à s'égarer, à aller à gauche, à aller à droite. Il est obligé d'être derrière pour taper le bœuf et le ramener sur le chemin. Mais par contre, quand c'est un troupeau de brebis, c'est différent. Le berger marche devant. Oh man! Le berger marche devant. Amen. Et il marche
avec le bâton. Maintenant, à quoi lui sert ce bâton? Ça ne lui sert pas à taper les brebis derrière lui, non. Mais ça lui sert à éloigner les ennemis, à éloigner les dangers. Oui, monsieur, c'est pourquoi il marche avec le bâton. Amen. Oui, monsieur. Et remarquez, il marche devant et les brebis le suivent. Avec quoi conduit-il les brebis? Il conduit les brebis avec sa marche et la parole. Oh, je ne sais pas si vous m'avez saisi. Il conduit les brebis avec sa marche et la parole. Amen. Remarquez, quand les brebis marchent, elles regardent le berger. Si le berger va à gauche, les brebis iront à gauche. Si le berger va à droite, les brebis iront à droite. Amen. Donc avec sa démarche, mais il n'y a pas que la démarche, le berger émet des sons, des sifflements. Et les brebis entendent ces sifflements et suivent le berger. Donc le berger conduit le troupeau avec sa démarche, sa façon de marcher et le son. Amen. Il en est de même du berger Christ. Il conduit l'église avec sa démarche et la parole. Amen. Amen. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons constamment des bergers. Oh non, ne me suivez pas. Suivez Frère Branham. C'est Frère Branham qui est la parole. Suivez-le. Tu fais alors quoi devant nous? Si tout le temps il faut que tu me renvoies que c'est Frère Branham que je dois suivre, je dois écouter la parole, frère. Écoutez la parole. Ne m'écoutez pas. Tu fais quoi devant moi? Puisque la brebis doit te suivre. Ça montre, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'en tant que berger, nous avons le devoir d'être des modèles. Amen. C'est un devoir impératif. Un conducteur est un modèle. Si tu ne l'es pas, si je ne le suis pas, Frère Branham dit, si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, asseyez-vous. Amen. Peu importe ce que tu prêches, tu prends les tonnerres grands, le feu descend, ce que le peuple regarde, c'est ta vie. Si ta vie n'est pas conforme à ce que tu prêches, le message ne passera jamais. Les brebis ne t'écouteront jamais. Amen. C'est pourquoi il est demandé à l'église, aux brebis, priez pour vos bergers. Oh, dites Amen. Aimez vos bergers. Priez pour eux. Parce que s'ils tombent, vous tombez. Est-ce que vous le croyez? Si le berger tombe dans un trou et il demeure dans le trou, tout le troupeau va tomber dans le trou. C'est pourquoi nous devons non pas seulement prier pour lui, mais surtout l'aimer. Dites Amen. Nous devons aimer nos bergers. De telle sorte que Dieu, demandez à Dieu de les aider. Parce qu'ils sont en partage les mêmes faiblesses que nous. Ils ont tous les mêmes faiblesses que nous avons. Mais priez le Seigneur qui les aide au mieux qu'ils peuvent, pour qu'ils soient des modèles pour nous. Parce que la brebis n'entend pas seulement la parole que tu prêches, mais elle te regarde. Toi, berger, elle te regarde. Amen. Et ce qui donne la valeur à ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Frère Branham dit, votre vie, vos actes donnent plus fort au ciel que toutes les paroles que vous dites. Amen. C'est pourquoi faisons plus attention à ce que nous faisons. Mieux qu'à ce que nous disons. Que Dieu nous aide. Amen. C'est lui qui conduit, voyez-vous, il conduit ses brebis.
C'est lui le conducteur. C'est lui qui montre le chemin. La brebis n'est pas assez spirituelle pour juger son berger. Dites Amen. Elle n'est pas assez spirituelle. Si le berger dit allons à droite, moi la brebis je vais à droite. Parce que je ne connais pas l'autre chemin. Mais si par contre, j'ai dit non pasteur, est-ce que tu ne vois pas que c'est le bon que nous allions à gauche? Ça montre que toi aussi tu es un berger. Et comme dans une bergerie, il n'y a pas deux bergers, sors, va faire ta bergerie. Amen. Amen. Va faire ta bergerie dehors. Amen. Dans une bergerie, il y a un seul berger. Et il est le seul qui connaît le chemin. Dites Amen. Oh, vous le croyez? Amen. Ah, c'est vrai. Ça a l'air difficile, mais je crois. Moi, je crois ce que je prêche. Voyez-vous, il est le seul dans la bergerie qui connaît le chemin. Si toi aussi tu connais le chemin, va faire ta bergerie dehors. On ne fait pas la bergerie dans une bergerie. Non. Voyez-vous, il conduit. C'est lui qui marche devant. Ce n'est pas la brebis qui marche devant pour dire au pasteur comment il doit marcher. Ce n'est pas la brebis qui va dire au berger comment il doit marcher. Non. Je vous ai dit tout à l'heure la différence qu'il y a entre le berger de bœuf et le berger de brebis. Le berger de brebis marche devant avec le bâton pour pouvoir éloigner les ennemis. Mais le berger de bœuf, il est derrière avec le bâton. Pas pour éloigner les ennemis, mais pour taper le bœuf. Alors si tu es le genre que chaque fois, il faudrait toujours qu'on te tape avec le bâton pour que tu le viennes, on te tape avec le bâton pour que tu le viennes, on te tape avec l'évangile pour que tu le viennes, sache, il y a au moins 99% de chances que tu sois un bœuf et non une bergerie, non un brebis. Amen. La brebis, on n'a pas besoin de la taper, on n'a pas besoin de la forcer. On n'a pas besoin de lui, de la pousser pour qu'elle marche. La parole suffit. La prédication de la parole est suffisante. Je suis d'accord qu'il y a des brebis têtues. Je suis d'accord que même dans sa têtudesse, elle est toujours une brebis. Je suis d'accord. Mais sache une chose, que tu ne seras pas têtu longtemps. Ça, sois-en sûr. Tu ne seras pas têtu longtemps. Il va arriver un moment, soit tu reviens, ou alors Dieu t'enlève. Or, si dans ton désordre, tu mets long dans ton désordre, sache que tu es un bon bœuf, un bon bouc. Parce qu'une brebis ne met pas long dans le désordre. Soit Dieu le frappe par la maladie, elle revient, ou alors, si elle est trop têtue, Dieu l'enlève de la scène. Dieu te tue, il t'enlève. Que Dieu soit béni. Terminons. Voyez, je ne vais pas terminer maintenant. Allons-y rapidement. Voyez-vous, il protège, il nous conduit ses brebis. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Il protège ses brebis. Le bon berger protège ses brebis. C'est quelqu'un que, même si un loup l'a ravagé, il peut aller le chercher. Yes. Protéger veut dire quoi? Qu'il a la responsabilité entière sur sa bergerie. C'est lui le responsable. Ça veut dire que si une brebis s'égare, Dieu va lui demander des comptes. Va lui demander où se trouve cette brebis. Allons-y rapidement. Voyez-vous? Il protège ses brebis. C'est lui qui prend soin d'eux. C'est lui qui les garde. Voyez-vous? Et de deux, c'est lui qui nourrit ses brebis. Ça veut dire que les brebis ne mangent que la nourriture de son berger. Amen. Je sais. Je sais que nous prêchons au XXIe siècle. À l'heure où les réseaux sociaux sont répandus dans le monde. Et nous avons des bien-aimés qui sont dispersés dans leurs esprits. Ils ont 1000 pasteurs.
Un pasteur dans l'église, un pasteur dans WhatsApp, un pasteur dans Facebook, un pasteur dans Sioussa. Et chaque fois qu'ils entendent des doctrines qui sont différentes de celles que son pasteur prêche, elles avalent. Et elles viennent ici contredire le pasteur. Si c'est celui de Facebook qui est ton pasteur, eh bien va chez lui. Je vais vous lire une citation. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit par rapport à la nourriture des brebis. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans La divinité expliquée, paragraphe 23. Écoutez, et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, il parle de la prière, de la guérison divine et autres. Il dit, et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en question. Et je pense que c'est tout à fait juste. Ça doit être mis en question. Et je pense que parfois, les pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent. Et je pense qu'ils sont en droit de le faire. C'est-à-dire quoi? Le pasteur va quelque part, il voit quelque chose qui est inhabituel. Quelque chose de spirituel qui est inhabituel. Alors, il se pose des questions. Alors, il se méfie de la chose. Frère dit, c'est normal. C'est normal qu'il se méfie de la guérison divine. C'est normal qu'il se méfie des miracles et autres. Il dit, je pense que parfois des pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent et je pense qu'ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la traduction du mot pasteur, ça veut dire un berger. Et par conséquent, il est un homme qui nourrit ou qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance. Voilà, on dit. Il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent et d'où elles viennent. Je pense qu'il y a droit. Ça veut dire que le berger a le droit de savoir la nourriture que vous mangez. Si vous le croyez, dites Amen. Nous sommes dans une génération qui prône la liberté et qui est proche et qui l'aime même du libertinage. Le libertinage. On va manger à tous les râteliers. On va manger à toutes les bergeries. On va manger à tous les pâturages. Et quand on a des indigestions, c'est le pasteur qu'on accuse. Il n'est pas spirituel, il n'est pas ceci, il n'est pas consacré. Pourquoi? Tu allais mélanger le viande, je vais dire le lait avec le pistache. C'est normal que ça t'envoie au toilette tout le temps. C'est normal. Voyez-vous? Frère dit, le berger a le droit. Ça veut dire qu'une brebis n'est pas libre. Amen. Paul prêche un message prisonnier de Christ. Une brebis est prisonnier de Christ. Amen. Ça veut dire que si je suis une brebis, même aller visiter une autre assemblée, je dois demander la permission à mon berger. Amen. Et si mon berger dit non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Amen. S'il dit n'y va pas, je n'y vais pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a le droit. Et si je vais quelque part dans une convention, dans une église, et que j'entends une doctrine qui est différente de celle de mon berger, une voix qui est différente de celle de mon berger, et que ça me trouble l'esprit, je viens voir mon berger. Amen. Et ce qu'il me dit, je le crois. Amen. Amen. Oui, monsieur. Il doit connaître ses brebis. C'est lui qui les nourrit. C'est lui qui leur donne à manger. Et c'est lui qui connaît le genre de nourriture qu'il faut pour sa brebis. Connaissant ta nature, il connaît la nourriture spirituelle qu'il te faut. Frère, madame dit, chaque église a son esprit. Amen. Oui, monsieur, il connaît ses brebis. Pour terminer, frère madame dit, il a la naine, il a vu un jour comment un berger se comportait avec ses brebis. Le soir, le matin, il va avec les brebis et le soir, il rentre.
Or, avant que les brebis n'entrent dans la bergerie, il se place à la porte et il voit les brebis entrer. Frère, on a dit, il compte ses brebis. Il les compte. Si le nombre avec lequel il est parti le matin est le même nombre avec lequel il revient le soir, alors il est satisfait. Et c'est la même chose que le bon berger Christ fait en ce temps du soir. Il va compter ses brebis. Les brebis qui sont quittées du Père le matin et qui sont venues à pèlerinage sur la terre, Christ connaît le nombre. Il connaît le nombre. Et le temps du soir, quand ils vont revenir dans la grande bergerie paternelle, Christ les compte. Et si une seule brebis manque, Christ laisse les 99 et ira la chercher. Peu importe où il la trouve, même s'il la trouve embourbée dans la boue du péché, Christ descend et la prend. Pourquoi? C'est sa brebis. Amen. Il a reçu une mission express du Père de ramener toutes ses brebis. Et je suis heureux parce qu'il a accompli sa mission. Vous savez quoi? Il a dit au Père, Père, je n'ai perdu aucun. Si ce n'est celui qui était prédestiné à être perdu. Ça veut dire que si tu es dans la bergerie, tu es dans le troupeau, tu ne peux pas te perdre. Amen. Oui, messieurs, le nombre est scellé. Amen. Il a terminé son travail. Amen. Donc ceux qui s'ajoutent là, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. Le nombre de croyants est clos. Je vais même dire que la porte est close. Jésus a dit qu'il n'a perdu aucun. Donc ça veut dire qu'il les a déjà tout pris. Amen. Donc toi qui es encore dehors, je ne sais pas ce que tu fais encore dehors. Il est probable que la porte est déjà fermée. Maintenant, ce que nous attendons, c'est le départ secret et soudain. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Proclamez Saint de louange, Jésus, la lumière du monde. Divine miséricorde à son nom. Oh oui, 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 nos marches. Oh oui, dans la lumière,
Nous croyons que si tu as apporté cette parole, c'est qu'elle est nécessaire pour chacun d'entre nous ce soir. C'est qu'elle est nécessaire pour l'auditeur et le téléspectateur qui verra cela dans les réseaux sociaux, Seigneur. Oh Dieu de grâce, toi qui es notre bon berger, Christ le conducteur du troupeau, Christ la tête de l'épouse, Christ, oh Dieu de gloire, toi qui connais tes brebis et qui les appelles par leur nom. Nous croyons par ton amour que si nous sommes ici ce soir, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous avons entendu son nom. Et nous avons entendu notre nom et nous ne nous sommes pas trompés de berger. Mais nous sommes avec le berger qui nous a appelés sur le chemin. Et aussi longtemps que le berger marche devant nous, les brebis que nous sommes, Seigneur, nous te suivrons. Car nous te regardons et nous entendons ta voix. Ta voix, c'est la parole. Et la parole a la même nature que nous. Parce que nous sommes la parole. Et dans la parole, Seigneur, aucune parole contraire à celle-ci ne peut nous séduire. Oh Dieu de grâce, merci pour ton amour ce soir. Merci Seigneur, parce que tu me fais comprendre et tu me fais comprendre que tu es Christ, notre bon berger. Nous voulons te suivre dans des moments difficiles, dans des moments de joie, dans des moments de pleurs, dans des moments d'inquiétude. Peu importe, Seigneur, la hauteur des vagues, la profondeur des creux, peu importe, oh Dieu, nous voulons te suivre. Car tu as vaincu le péché et tu as vaincu la mort. Et en te suivant, Seigneur, nous vaincrons le péché et nous vaincrons la mort. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis notre berger, oh Dieu, et accorde que ta grâce soit avec le Seigneur. Par ta parole, maintiens-le debout sur le chemin de la gloire. Maintiens-le sur le chemin de la vérité, afin que nous aussi, nous héritions de cette vérité, Seigneur. Bénis-le richement. Bénis sa femme, Seigneur, qui est une véritable côte pour lui, qui est une véritable aide pour lui, Seigneur. Accorde qu'elle soit encore davantage, Seigneur, afin que ton serviteur, qui est notre berger, Seigneur, nous serve, te serve avec joie et que nous demeurions dans la vérité, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.